Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله والصحابة أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Remercions le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, tout simplement parce qu'il nous a donné encore du sursis, n'est-ce pas, quelques heures, quelques secondes, ou quelques ans, ou quelques mois de vie. Remercions le Seigneur Tout-Puissant pour tout cela. Remercions-le. Tout simplement aussi parce qu'il nous a donné encore cette once de foi, cette petite foi qui demeure en nous. Ce n'est pas donné, alhamdulillah, remercions-le. Remercions-le encore pour la santé qu'il nous a donnée, alhamdulillah, rabbil alamin. Remercions-le pour l'espoir que nous avons, n'est-ce pas? Chaque jour est un nouveau jour et chaque jour vient avec ses mouvements. Et parfois on se réveille avec certains états. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que malgré nos états, il nous a laissé encore cette petite foi. Cette petite foi qui nous dit quelque part, t'as pas d'autre choix, supporte, Allah est là. À côté de la difficulté, il y a une facilité. À côté de la difficulté, il y a une facilité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, je nous dis, je nous interpelle. Moi, principalement, et vous ensuite. Je nous interpelle en nous disant, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah, Allah avec ceux qui s'en remettent à lui. Il est notre seul garant et sans lui, nous ne pourrons rien. Alors, comme début de semaine, chers frères et sœurs dans la foi, je sais pas. Je sais vraiment pas s'il faille vous partager mon état ou il faudrait faire fi de cet état et passer à autre chose. Dans tous les cas, qu'Allah nous aide. Qu'il nous facilite et qu'il nous aide et qu'il aide tous ceux et celles qui sont dans la détresse. Voyez-vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le lundi 27 août 2018, qui correspond au 16 Zulhijjah 1439. Nous sommes le lundi 27 août 2018, qui correspond au 16 Zulhijjah 1439. Nous sommes déjà en milieu du dernier mois du calendrier lunaire, du calendrier islamique 1439, et bientôt la nouvelle année islamique. Disons alhamdulillah pour tout. Alors, en ce qui concerne notre programme de la semaine, du jour, autant pour moi, nous aurons la lecture, la sourate 110, An-Nasr, le secours. Et ensuite, nous aurons le hadith, Inch'Allah. Ensuite, les assalam. Ensuite, le focus sur la tristesse. Focus sur la tristesse. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vous fais vivre mes états parfois et aussi je nous interpelle parce que je me dis, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup autour de moi, autour de nous, qui en ont besoin. Et vu que le monde est ce qu'il est, et que nous avons besoin de rappel, et ne faisons pas comme si le problème de l'autre n'était pas notre problème. Alors, tout autour de moi, j'entends, ça va pas, j'ai comme ça, et c'est mondial. À travers le WhatsApp, j'ai des cousines qui m'en parlent, j'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs, j'ai ceci et cela. Et c'est vraiment mondial. Alors, qu'on le veuille ou non, on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Et s'en remettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes le lundi, je disais donc. Et je crois que le lundi, je vous avais dit qu'on va commencer toujours par des conseils. Et comme le conseil que je devais nous partager, il est un peu trop personnel pour que je le partage avec vous. Alors, je vais me permettre de partager
un conseil universel pour tous ceux et celles qui ont des parents, qui ont des mères, qui négligent leur mère. Ah, cette affaire. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'importance d'une mère. C'est triste. C'est malheureux. Peut-être qu'à travers ma voix, à travers ce conseil, à travers cette lettre d'une mère à son enfant, beaucoup pourront se corriger. Beaucoup prendront conscience de l'importance d'une mère. Maman, c'est maman. Wallahi lazim. Étant mère, étant fille de quelqu'une, j'aurais pu être grand-mère. Alhamdulillah, je ne le suis pas pour l'instant. Je le suis par intermédiaire, mais directement de mes enfants, non, je ne le suis pas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui ont des mères, pour ceux qui ont eu des mères, pour ceux qui s'apprêtent à être des mères, pour ceux et celles qui ont des grands-parents, la maman de votre maman est une mère. Votre maman est une mère. Votre femme est une mère. C'est la mère de vos progénitures. Votre fille est une mère. Elle fut une future mère. Et ne l'oubliez jamais. Faites à autrui ce que vous aimerez qu'on vous fasse. Alors à travers ce conseil, parce que c'est lundi, j'aimerais que les uns et les autres puissent se rectifier au cas où ils négligent cette grâce qu'Allah a mis dans leur maison, qui n'est autre que la mère. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, moi j'ai plus de mère, mais j'ai des mamans d'adoption et je remercie Allah pour cela. J'ai des mamans d'amour, je remercie Allah pour ça. J'ai des tantes, j'ai les sœurs de ma mère qui sont mes mères aussi. Mais maman c'est maman, hein. Maman c'est maman. Lorsque tu as perdu cette grâce d'avoir comment dirais-je, la bénédiction de ta mère génitrice, il faut pleurer. Si c'est pas Allah, c'est personne. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, c'est la lettre d'une mère s'adressant à son fils. Mon très cher fils, un jour tu me verras vieille. Ah, cette lettre, je la dédicace à tous mes fils. Ils se reconnaissent. Ma Dream Team, mes fils d'adoption, mes fils de cœur, mes fils de Nour, de fidèle Nour, mes nouveaux fils, mes filles aussi, parce qu'on dit c'est une mère qui s'adresse à son fils, mais ça s'adresse à tous les enfants. Et particulièrement, dédicace spéciale à mon fils, Fouvet Mistoul Karim. Mon cher fils, mon très cher enfant, un jour tu me verras vieille, incohérente dans mon comportement. Donc mon comportement ne sera pas forcément à ta convenance. À ce moment-là, s'il te plaît, accorde-moi un peu de temps, un peu de patience pour que tu me comprennes. Au moment où il te semblerait que je n'ai pas un comportement d'une maman, que j'ai un comportement d'un enfant ou d'une personne trop gâtée, s'il te plaît, accorde-moi un peu de patience pour que tu puisses me comprendre. Et quand mes mains trembleront et laisseront tomber la nourriture sur ma poitrine, ne te dégoûte pas de moi. Non, n'aie pas honte de moi lorsque je serai vieille et que je mangerai très mal. Que je ne prêterai plus attention à mon design, que je ne prêterai plus attention à mon physique, que je mangerai comme un bébé, et parfois pire qu'un bébé, que la nourriture dégoulinera de ma bouche. S'il te plaît, n'aie pas honte de moi. Quand je n'arriverai pas à m'habiller
Arme-toi de patience avec moi, très cher enfant. Et rappelle-toi des années passées alors que je t'apprenais à faire ce que je suis incapable de faire aujourd'hui. Rappelle-toi lorsque tu étais petit et que tu n'arrivais pas à t'habiller, que tu n'arrivais pas à manger tout seul, que tu n'arrivais pas à te nettoyer tout seul. Rappelle-toi que c'était moi qui étais là, à cette place-là, qui le faisait pour toi. Rappelle-toi de ces années passées, lorsque je t'apprenais tout. Et aujourd'hui, c'est mon jour. Si je ne suis plus élégante et de bonne senteur, ne m'en veux pas. Et rappelle-toi de mes tentatives répétées pour que je me présente élégante et de bonne senteur. S'il arrive que tu sentes en moi une odeur, que tu sentes en moi une paresse de ne pas vouloir me doucher, de ne pas vouloir me parfumer, de ne pas vouloir être élégante, de paraître élégante devant toi, ne ris pas de moi, ne te moque pas de moi. Parle-moi de la meilleure des manières. Fais-le-moi comprendre de la plus belle des manières. Ne ris pas de moi quand tu verras mon ignorance et mon incompréhension des choses de votre époque. Mais sois mes yeux et ma raison pour que je rattrape ce qui m'a échappé. Ne te moque pas de moi de par mon ignorance parce que je ne connais pas l'ordinateur, parce que je ne connais pas Snapchat, parce que je ne connais pas WhatsApp, parce que je ne connais pas Facebook, ou parce que je ne sais plus comment manipuler la télécommande de la télévision. Ne te moque pas de moi parce que je ne connais pas comment répondre à un téléphone. Comment savoir manipuler un téléphone tactile? Comment parler au téléphone, si ce n'est en écoutant, en parlant à haute voix, à voix haute? Ne te moque pas de moi, car la technologie ne fait plus partie de moi. Les nouvelles choses ne me meuvent plus. Mais sois mes yeux, ma raison, pour que je puisse me rattraper et que rien ne puisse m'échapper. Apprends-les-moi. Et si il arrivait que je refuse, accepte-moi tel que je suis. C'est moi qui t'ai appris les bonnes manières. C'est moi qui t'ai appris comment faire face à la vie. Comment donc m'apprendrais-tu aujourd'hui ce qui doit se faire et ce qui ne le devrait pas? Je t'ai tout appris, mon fils. Aujourd'hui, si tu es plus intelligent que moi parce que j'ai commencé, il y a eu un début à ton intelligence. Il y a eu un début à ton instruction. Il y a eu un début à ton éducation. Aujourd'hui, Allah a voulu que tu sois plus intelligent, plus apte à comprendre les choses que moi, plus en forme que moi, plus élégant, plus plus instruit que moi. Mais ne l'oublie jamais. Il y a eu un commencement à tout cela et c'est bien moi, ta mère, qui te l'a appris. Ne t'agace pas de mes troubles de mémoire, de ma lente élocution et de mes évasions pendant que je te parle. Parce que mon bonheur dans ma discussion avec toi n'est ce que je dis, mais le fait d'être avec toi. N'est pas ce que je dis, mais le fait d'être avec toi. Très cher enfant, ne te fatigue pas de ma perte de mémoire, de ma manière lente de te parler, de mes mots à répétition que je ne fais que te dire, de ma perte de mémoire pendant que je te parle. Mon bonheur à moi est le fait d'être avec toi en compagnie de toi. C'est pas tant bien les discussions que nous avons ensemble, mais c'est le fait de partager cette proximité
avec toi, le fait de te voir grandir, le fait de te voir devenir un homme, une femme, le produit de ma chair, de mon ventre, le fait de partager certaines intimités avec toi. C'est ceci, c'est cela qui me porte le plus. Aide-moi uniquement à assurer ce dont j'ai besoin, car je sais toujours ce que je veux. Et lorsque mes pieds me trahissent pour me porter là où je veux, sois doux avec moi et rappelle-toi que j'étais très souvent pris ta main pour que tu puisses marcher. N'aie donc pas honte aujourd'hui de prendre ma main, car demain tu chercheras qui prendra ta main. Oui, très cher enfant, il arrivera ce jour où moi, ta mère, ou ta mère à toi, cher auditeur, auditrice, ou toi en tant qu'auditeur, auditrice, il arrivera où tu seras vieux ou vieille et que tu ne pourras plus marcher correctement ou que tu ne pourras plus te déplacer. Faudrait pas que nos enfants aient honte de nous, qu'ils aient honte de prendre notre main, parce qu'il fut un jour où nos parents aussi ont pris la nôtre. Et vous aussi qui êtes à l'écoute, qui avez encore des parents, n'ayez pas honte de prendre la main de vos parents âgés et de les accompagner, quitte à les porter, à les emmener dans des endroits où ils aimeraient y aller. N'ayez pas honte, bien au contraire. Aux yeux des gens, c'est une honte, mais aux yeux d'Allah, ce n'est que de bénédictions et des barakas. Alors ne vous contentez pas de qu'en dira-t-on, bien au contraire, et parfois même c'est qu'en dira-t-on que vous pensez qu'on vous jugera parce que vous avez attrapé votre mère. Bien au contraire, parfois on vous dira « Waouh, subhanallah, mashallah, alhamdulillah, voilà un bon enfant, voilà un bon enfant qui s'occupe de ses parents ou de sa mère ou de son père ou de sa grand-mère. » Wallahi lazim. N'aie donc pas honte aujourd'hui de prendre cette main, car demain, tu chercheras qui te prendra ta main. Et vous savez, chers auditeurs, auditrices, le monde n'est pas rond pour rien. L'effet boomerang, vous connaissez qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous lancez un objet comme un ballon sur le mur et il revient vers vous. Cet effet, nous ne le voyons pas, nous ne le ressentons pas, mais des années plus tard, nous saurons ce que c'est, cet effet boomerang. Et j'ai tendance toujours à dire à mes enfants, lorsque je ne supporte pas ce qu'ils me font, je leur dis toujours, ne me faites jamais ce que je n'ai pas fait à ma mère. Si je supportais ma mère, supportez-moi. Si je supportais les paroles de ma mère à répétition, supportez mes paroles à répétition. Il n'est pas question que vous ne me supportez pas parce que j'ai supporté ma mère. Mais quant à vous qui m'écoutez, si vous n'arrivez pas à supporter les vôtres, comment pensez-vous que vos enfants vous supporteront? Comment penserez-vous que vous aurez une meilleure faveur que celle de vos parents si, pendant que vous avez les vôtres, vous les négligez? Puisse Allah toucher vos cœurs. Puisse Allah faire en sorte que vous vous rattrapiez. Dans mon âge actuel, cher enfant, sache que je n'aspire pas à la vie comme toi, mais tout simplement à la mort. Sois donc avec moi et non pas contre moi. Sache que mon fils ou ma fille ou mon cher enfant, que je n'ai pas les mêmes ambitions que toi à l'âge que j'ai là. Mon âge avancé ne me permet pas d'avoir les mêmes ambitions que toi, les mêmes rêves que toi. Sache que ma pensée à moi actuellement est tournée vers mon Seigneur. Vers qu'est-ce que j'emmènerai vers Allah? Qu'est-ce que je dirai à Allah? Mes pensées sont sur la mort. Donc, cher fils, cher enfant,
Ne sois donc pas contre moi, mais plutôt avec moi. Quand tu te rappelleras de certaines de mes fautes, sache que je ne voulais que ton avantage. Et la meilleure chose que tu fais avec moi aujourd'hui est que tu me pardonnes mes fautes et que tu couvres mes vides et défauts, mes vices et mes défauts. Que Dieu te pardonne et qu'il te couvre. Et oui. Chers enfants, il s'avère parfois que lorsque nos mères ou lorsque nous, parents que nous sommes, nous avons atteint un certain âge, vous, en tant qu'enfant, en tant qu'enfant de quelqu'un, vous avez tendance à penser que ces personnes sont contre vous. Ils ne veulent que vos mal. Ils ont des vices, ils ont des défauts que vous n'arrivez plus à supporter, au point de penser que nous sommes ou ils sont nos ennemis. Non. Une maman ne peut pas concevoir, garder un enfant 9 mois dans le ventre, lui donner le sein pendant un bon bout de temps, au trop 2 ans, l'élever jusqu'à un certain âge, l'emmener à l'école, lui donner à manger, lui donner une certaine éducation, et puis arrivé à un certain âge, cette personne est contre vous. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Et s'il y a problème, cherchez à réparer ce problème. Il se pourrait que c'est le conflit de génération. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas les choses comme vous les voyez. Alors vous faites profil bas devant cette personne, même si vous faites semblant. Parce que nous, les parents, c'est ce que nous attendons de nos enfants. Autant ça a été difficile de vous éduquer. Autant c'est difficile de nous accompagner dans cette vieillesse. Car nous nous rapprochons au fur et à mesure de la fin de notre vie. Alors, la meilleure chose qui vous reste à faire, c'est de pardonner leurs fautes, c'est de couvrir leurs défauts, leurs vices, et c'est de demander pardon à Dieu, pour eux et pour vous. Chers enfants, tes rires et ton sourire me procurent toujours de la joie. Ne me prive donc pas de ta compagnie. Le fait de te voir rire, te voir sourire, me donne de la joie. Alors ne me prive pas de ta présence. Ne sois pas un étranger pour moi, alors que lorsque tu étais tout petit, tu étais ma raison de vivre, mon centre d'intérêt. Accorde-moi aussi de l'intérêt. Accorde-moi un tout petit peu de ton temps, ton sourire, ton temps. Je te sais très occupé. Je sais que nous n'avons plus les mêmes objectifs, mais s'il te plaît, je me rapproche de la mort. Tout comme toi aussi, tu te rapproches de la mort. Mais de par mes rides, mes cheveux blancs, ma morphologie, sauf par grâce divine, il se pourrait que c'est moi qui suis plus proche de la mort que toi. Alors accorde-moi du temps. Partage avec moi ce sourire. N'oublie jamais, cher enfant, que j'étais avec toi quand tu es né. Sois donc avec moi quand je mourrai. Il faut que tout le monde lise ce message et le transmettre à d'autres personnes. Que tout le monde écoute ce message et le transmettre à ceux qui n'ont pas été à l'écoute de la Radio Nour sur la 95.fm. N'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, que vous soyez musulmans ou non, que vous soyez croyants ou non, le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Le paradis se trouve sous les pieds des mamans. Alors, ne ratez pas cette chance d'en profiter au maximum de vos mères, de vos daronnes, de la matère, de la vieille, comme vous le dites si bien. Puisse Allah nous faire comprendre et vous faire comprendre ce qu'il aimerait que vous compreniez à travers cela.
Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voici le conseil d'une mère à son enfant. Voici le conseil de Mariam, mère aussi, enfant de quelqu'un, mère de cœur de certains, mère de sang de certains et grand-mère de certains. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec le conseil. Nous allons passer à la lecture du Coran juste après la transition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la première partie de notre émission pour ceux qui nous prennent en cours et c'est la lecture du Coran. Nous sommes au chapitre 110, le secours. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le secours divin arrive, suivi de la victoire, et que toi, prophète, tu vois les hommes embrasser la religion d'Allah par vagues successives, glorifie alors le nom de ton Seigneur et implore son pardon, car il est toute indulgence. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Lorsque viendra le secours d'Allah et ainsi que sa victoire, et que tu verras les gens entrer, embrasser la religion d'Allah par vagues successives, glorifie le nom de ton Seigneur et implore son pardon, car il est tout accueillant au repentir. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut, Sadaqallahu l'Azim. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Allah, s'adressant au prophète et s'adressant à nous, nous dit ceci. Lorsque tu verras la victoire, lorsqu'arrivera le secours d'Allah ainsi que sa victoire, et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion d'Allah, glorifie son nom et implore son pardon, car il est grand accueillant au repentir. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, cette sourate s'adressant au prophète, c'était tout simplement pour rappeler au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, que la victoire d'Allah n'est pas loin. Elle est bel et bien là. Elle est là. Et son secours aussi, il est très là. Il est bel et bien là. Et que lorsque il y a des gens qui se convertissent, qui viennent en masse dans la religion d'Allah, que de rester là, ne rien faire ou en se glorifiant, tout simplement, il faut plutôt remercier Allah. Il faut glorifier le nom d'Allah parce que ces personnes-là ont été appelées par Allah. C'est Allah qui appelle les gens vers la religion de la droiture, la religion du juste milieu, donc l'islam. Alors, lorsque ces personnes, les gens se convertissent bien en masse dans la religion d'Allah, qu'ils ont compris la vérité, alors les glorifie ton Seigneur, implore son pardon, car c'est lui qui est le grand accueillant au repentir, au pardon. C'est lui qui pardonne. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'aime beaucoup cette sourate, le secours. Iza ja nasrullahi wal fath.
J'aime beaucoup cette sourate parce que c'est une sourate, lorsque je la récite, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. J'ai la conviction qu'il y a un secours derrière lorsque je la récite tout le temps. Et le moment est arrivé de réciter cette sourate. Lorsqu'Allah l'a dit à son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ça n'a pas été dit, elle n'a pas été là par hasard. Il y a quelque chose. Il y a un non-dit concernant le Coran, comme ça, vu comme ça. Mais ce qui est sûr, nous allons aller chercher demain, Inch'Allah, nous allons savoir le pourquoi et le comment de pourquoi cette sourate est là. Mais qu'à cela ne tienne, j'aime bien la lire parce que c'est comme si, quelque part, c'est pas comme si, c'est ce que ça fait. Ça vient comme un aspirateur. Ça vient me consoler. Et ça devrait nous consoler, la parole d'Allah. Je m'arrêterai là, tout simplement parce que le temps qui nous est imparti est très s'écoule tellement vite. Alhamdulillah. Alors, je vais passer sans transition au hadith. Ce hadith est très petit, très succinct. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous dit ceci. Celui qu'Allah veut gratifier, il l'éprouve. Celui que Allah veut gratifier, il l'éprouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui que Allah veut faire bénéficier des biens, il lui fait passer par des épreuves. Il lui fait passer par des épreuves. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas facile du tout de nous imprégner de cela. Comme ça, celui qu'Allah veut du bien, veut gratifier, il l'éprouve. Celui qu'Allah veut du bien, il lui fait passer par des étapes auxquelles il ne s'y attend pas et il a l'impression que Allah ne l'aime pas. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous donner la patience. Puisse Allah nous donner la force de supporter ces épreuves. Puisse Allah faire en sorte que nous sortons de là victorieux. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous passons à la troisième partie de notre émission, les assalams. Alors, nous adressons nos assalams au monde entier, et particulièrement à toute l'Afrique, et tout particulièrement à l'Afrique centrale, et particulièrement à ceux du Gabon. À nos auditeurs, auditrices de la 95.fm, et tout particulièrement à nos frères et sœurs, à nos frères et clients qui sont taximans et ceux qui sont à bord des taxis et dans leurs véhicules aussi. Nous adressons nos assalams particuliers à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, y compris leurs familles, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons nos assalams particuliers à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, les musulmans comme les non-musulmans et leurs familles respectives, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abissolo et toute sa famille. Et un assalam particulier à monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndjingi qui n'est plus à présenter et toute sa famille. Et nous adressons un assalam particulier à mon frère de cœur qui n'est pas là, Moussa Ndjingi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille et surtout ceux du Cocotier.
Et un assalam particulier à tous nos pères, frères, grands-pères, enfants et fils imams dans toute l'étendue du territoire gabonais. Et sans oublier tous les fidèles de toute l'étendue du territoire gabonais, de toutes les mosquées du territoire gabonais. Un assalam particulier à nos auditeurs actifs et comme les non-actifs. Nous adressons aussi nos assalams à ceux et celles-là qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm et tout particulièrement nos mères. Ces mères, sans elles, nous ne saurons être ce que nous sommes, et particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, maman Aïcha, maman Masoutoura, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, tantine Alia, tantine Kadi, tantine Madina, déléguée médicale du côté de la mosquée de Nchawina, madame Chouaïb, la femme de notre imam de la mosquée de lui, et sans oublier toutes ces mamans qui sont câblées sur la 95.fm, maman Adama du rond-point de Nzangayon. Nous adressons nos assalams particuliers aussi à tous nos pères qui sont câblés sur la 95.fm et tout particulièrement Papa Diallo du Carrefour Léomba, Papa Dioum de Montbouette, Papa Sissoko, Tonton Bobakar Boy, l'imam Khan, et tous les autres papas et Paptiane et tous les autres pères que nous avons et tous les imams, et particulièrement l'imam de la mosquée de Bateavia dans laquelle est érigée la mosquée, la radio et la télévision Nour, et sans oublier toute sa famille. Un assalam particulier à maman Mariam de Gabon Store, dédicace spéciale à Mongarina au Tangani, Madame Diallo, à Mohamed Samba, le colonel Mohamed Samba, à Sadou Sine Bouchra, à Youssoufou Safiatou, à Rabietou, ma fille de Saint-Georges, à Docteur Diallo, mon docteur préféré, à Bandé Isiaka, notre auditeur phare, à Mariam Diaou, à Madame Calmé, la DG de IAI, à Mami Manyuni, épouse Sila, ma soeur, à Awa Owondo, ma fille, à Adja Awa Owondo Garba, Awa Mouaman, ma fille, Adja Owondo Garba, ma soeur, Delphine Yari Rabia, Ngwenina Rabia Lembouri Wenga Annie Christelle, ma soeur de cœur et ma soeur à moi, à Monsieur Ali de Ngwe, à Fatou Maïga Menge, et à Kader, à Maman Benga Bengon, et sans oublier ma sœur de cœur Safourat, à Ba Mohamed mon fils, à Maria mon homonyme de la gourmandise, à Traoré Chèque de Géant C'est Cadeau, à Salif de Montalier, à Monsieur Latif, à Moussa Touré, mon fils de jeunesse et religion, à Maman Moussa Doloumi, à Monsieur Moussa, à Safia, à Madina Touré, ma petite sœur Dembélé, à Ziane Minimois, à Jamila Onanga, ma nièce à moi, à Oustaz Koumba Marius, mon oustaz, à Baldedo, à Monsieur Merveille, Monsieur Isiaka, à Sidibé Lassina, nos habitués phares, nos fans de la radio Nour, à Mbachi Aboubakri, à Awa, à Monsieur Mohamed de Mindoubé, à Jamila, ma petite sœur, à Fatima de Bikele, ma petite sœur, à mon fils Mohamed Rizogo, l'imam de la mosquée de Sous-l'Échangeur, à mon frère l'imam de Kango, mon frère Mohamed Bina, puisse Allah te donner beaucoup de santé, à Safia Gotaloya, puisse Allah nous donner beaucoup de santé à notre fille et à vous-même, et je suis de tout cœur et en prière avec vous, à Traoré Abdoulaye, vraiment, à Ibrahim Tonko, à Sophie d'Azur Excellence, et à mon frère Fadel Khan, mon frère de cœur, sans oublier Adjakak pour les Ranzingi Issa, et sans oublier aussi Fatouma Vioga, ma sœur, et Ali Makundi, mon frère, à monsieur Monfumbi Ibrahim Guy Patrick, et à tous les habitants du premier arrondissement, et particulièrement à ceux de lui et les deux mosquées de lui, et particulièrement tous les habitants de la ruelle Nchawina dans laquelle je suis originaire, et particulièrement dans la mosquée de la ruelle Nchawina dans laquelle je suis originaire, et sans oublier l'imam Chouaïb et tous les autres imams et leurs familles respectives et tous les fidèles de cette mosquée. Et nous passons à la publicité et nous reviendrons
sur le focus sur la tristesse, Inch'Allah. عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum Katou, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam Kali et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes sur la 4e partie de notre émission, le focus sur la tristesse. Mais avant tout, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je continuerai ma dédicace à ma sœur de cœur, ma sœur, mon amie, ma confidente Salma Ibrahim, et sans oublier tous mes coachs qui sont à l'écoute et qui ne sont pas aussi à l'écoute de la Radio Nour. Et particulièrement à une de mes grandes sœurs que j'aime bien de tout mon cœur, Aïcha Kumba Kumba, et ma sœur de cœur Awan Zete, qui sont à l'écoute de cette émission, Masha'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer au focus sur la tristesse. Pourquoi devrait-on parler de tristesse lorsque la semaine dernière, nous avons pas seulement que la semaine dernière, mais les semaines précédentes, nous avons parlé de la patience. Tout simplement parce que lorsque nous perdons pied, nous sombrons dans la tristesse et la tristesse nous envahit. Alors, c'est pour cette raison que j'ai commencé en parlant de patience, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de tristesse, pas la tristesse en tant que telle, mais ne soyons pas tristes. Ne nous laissons pas envahir par cette tristesse qui va nous amener parfois à sombrer dans tout ce qui n'est pas, qui ne nous rapproche pas d'Allah et qui nous fera peut-être perdre la foi. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fr, chers auditeurs, auditrices dont le cœur est envahi par la tristesse, toi que le chagrin étouffe, toi dont la situation se dégrade et dont l'espoir s'envole, toi que la vie oppresse bien qu'elle soit vaste, toi que la vie accable, toi que les problèmes acculent, toi que les problèmes te font pleurer. Je te demande, et je me demande à moi aussi, de ne pas sombrer dans la tristesse. Ne soyons pas tristes. Être triste n'est pas un remède pour nos problèmes. Ne désespérons pas. Ne soyons pas tristes car le malheur est une épreuve. N'oublions pas que l'étape que nous traversons
ce sont les épreuves. Et ces épreuves, Allah ne nous a pas demandé, est-ce que cette épreuve te convient, toi Mariam, ou toi Mohamed, ou toi Ismaël, ou toi Djibril, ou toi Ibrahim? Non. Il nous donne des épreuves. C'est comme un examen. C'est un examen. C'est pas comme, c'est un examen qu'il nous fait passer. Alors ne soyons pas tristes, car le malheur est une épreuve. Les problèmes, ce sont des épreuves. N'oublions pas qu'Allah nous gratifie du malheur pour nous éprouver. Qui de nous acceptera ou qui de nous vacillera? Donc, voyez-vous, ce sont des, comment dirais-je, comment expliquer ça? C'est comme un baromètre. C'est un baromètre. Allah veut voir à travers les malheurs qu'il nous donne, pour nous éprouver, qui de nous accepte cela, accepte que c'est Allah qui me les a donnés. Je vais encore faire comment? Que de supporter. Ou alors, qui de nous va perdre la foi et va faire du n'importe quoi, afin d'oublier même que ceci ne vient que d'Allah et que c'est Allah qui a le dernier mot. La première chose à savoir, cher auditeur, c'est de chercher pourquoi est-ce que je suis triste? Que peut être la cause de la tristesse? Si la cause de notre tristesse, parce que je ne dirais pas votre, mais la nôtre, parce que je suis concernée, je ne me dissocie pas de vous, car je suis une humaine. Et c'est pas parce que je suis derrière le micro que je ne traverse pas les mêmes mots que vous, ou peut-être pire, ou peut-être moins. Alors, si la cause de cette tristesse est une maladie, sachant que c'est un bien pour nous. Son issue sera la guérison. Nous allons guérir de cette maladie. Avec la grâce d'Allah, mashallah. Et pour revenir au hadith que j'ai lu tout à l'heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qu'Allah veut gratifier, il l'éprouve. Celui qu'Allah veut récompenser, il l'éprouve. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et Allah dit dans une traduction rapprochée du Coran, la sourate Ashura, verset 80, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, si la tristesse est due à un péché que nous avons commis, alors méditons le discours de ton maître qui est plus clément et à ton égard que toi, tu l'es envers toi-même. Méditons sur ce verset du Coran. Si la tristesse est due au fait que nous commettons des péchés, alors méditons sur ces paroles d'Allah, où il dit, dans la sourate Al-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Je reprends. Si la tristesse est due à un péché que nous avons commis, alors méditons sur le discours du Maître de l'univers, le très clément, à notre égard. Il dit ceci dans la sourate Az-Zumar, verset 53. Dis, ô mes serviteurs, donc il dit au prophète, dis à mes serviteurs, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sadaqallah, sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, eh oui, personne n'est à l'abri du péché. Moi qui vous parle, vous qui êtes à l'écoute, nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Les ruses de Shaitan sont nombreuses. Et notre nafs, ce nafs-là, cet esprit-là, cette âme-là, instigatrice de beaucoup de choses. Elle est tellement vacillante, elle est tellement instable. Et comment la dominer? Ce n'est pas facile.
Alors, vu que cette âme, elle bouge, elle est instable, elle est enclin à nous emmener à commettre les turpitudes, les actes contraires à la volonté divine, à nous éloigner d'Allah. Et lorsqu'on commet ces actes, on a l'impression que tout est foutu et que tous les malheurs nous retombent dessus parce que justement nous sommes des pécheurs. Et que nous avons même peur, il nous arrive même parfois, comme je suis dans le péché ou que je continue à faire ce péché, je ne devrais pas demander pardon à Allah et que tout ce qui m'arrive, ok, c'est de ma faute, je reste comme ça, je n'ai pas le droit de demander pardon, je ne prie pas parce que je suis dans le faux, etc., etc. Alors Allah, sachant que nous, ces créatures, nous allons réfléchir ainsi, il nous dit, et comme je le dis si bien, Wallahi lazim, mashallah, que Al-Qur'an Karim est le mode d'emploi, est notre mode d'emploi dans cette vie. C'est notre mode d'emploi, le Coran, le noble Coran est notre mode d'emploi. Allah, sachant que nous, les créatures, nous allons réfléchir ainsi au point de ne plus vouloir l'adorer parce que nous demeurons, nous vivons dans le péché. Il nous dit ceci, s'adressant à nous dans la sourate Az-Zumar, verset 53. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est pas parce que il dit à mes serviteurs qui ont commis les péchés contre eux-mêmes, parce que ce n'est pas contre moi qu'ils ont commis ces péchés, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils ne perdent pas espoir de ma miséricorde. Car je suis celui qui pardonne tous les péchés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ne réfléchit pas comme nous. Allah c'est Allah. Parfois nous pensons que nous sommes les ratés. Nous pensons que nous sommes ceux-là qui avons un degré de... Parfois, un degré de foi plus élevé. Parfois, nous sommes les terribles du monde, etc., etc. Mais Allah, lui, il ne pense pas comme nous. Il est Allah, il est au-delà de nos pensées. On ne peut même pas se substituer à lui, encore moins réfléchir comme lui. Il nous dit à travers sa parole et qui ne souffre d'aucun doute, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, à votre propre compte, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Car Allah pardonne tous les péchés. Et le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est le fait qu'on lui associe à quelqu'un, qu'on dise que lui, il est avec quelqu'un d'autre pour nous gérer. Allah est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Le seul péché qu'il ne pardonnera jamais, c'est le fait qu'on l'associe à une de ses créatures. Voyez-vous? Mais quant à tous les péchés de l'univers, Allah les pardonne. Donc, nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Allah s'il nous arrive, nous, d'être parmi ces pécheurs. Ne pensons pas que c'est parce que nous avons commis des excès que les épreuves que nous traversons sont forcément dues à cela. Ça peut être aussi dû à cela, à quelques exceptions près, tout simplement parce qu'Allah veut nous purifier. Mais ça peut ne pas être aussi dû à cela, tout simplement parce qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, il va nous éprouver en fonction de ce que nous aimons le plus. Voyez-vous? Il l'a dit, c'est pas moi, Mariam, qui a inventé cela. Et Allah n'aime pas les injustes. Il le dit dans la sourate Al-Imran, verset 140. Il dit aussi dans un récit prophétique, donc c'est un hadith Qudsi, un hadith divin, par ma grandeur et ma majesté, je te ferai triompher même si après un certain temps, il dit par sa grandeur, par sa majesté, je te ferai triompher même si c'est après un certain temps.
Donc, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, n'est pas désespéré. Même si on passe des moments difficiles, même si on est risible, même si les gens se foutent de nous, se moquent de nous, pensent qu'ils ont formaté, ils nous ont joué des coups, ils nous ont fait des comment dirais-je, ils se sont associés pour nous causer du tort. Qu'on sache qu'il a dit dans un hadith divin, dans un dire divin, qui ne souffre d'aucun doute, jugé fiable par Cheikh Albani, n'est-ce pas? Il dit que par sa grandeur et par sa majesté, je te ferai triompher, même si c'est après un certain temps. Même si c'est après, les gens penseront qu'ils vous ont eu. Mais Allah, tant que tu t'accroches à lui, il finira par te sortir de là où les gens pensaient te mettre et il te fera triompher. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si notre tristesse est due à la pauvreté et aux besoins, c'est clair. Soyons patients et réjouissons-nous, car Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, « Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 155. Il dit, « Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Et fait la bonne annonce aux endurants que tôt ou tard, malgré toutes les étapes que vous traversez, que je traverse, nous serons triomphants. Nous sortirons de là, machallah, aguerris et victorieux. Il nous dit, si la tristesse est due à la pauvreté et au besoin, sois patient et réjouis-toi, car Allah est avec ceux-là qui endurent, qui persévèrent et qui savent que Allah va nous éprouver par un peu de peur, par la faim, la diminution de nos biens, des personnes que nous aimons, des fruits, et faisons annonce aux endurants. Disons-le à ceux qui endurent, à ceux-là qui patientent, que c'est Allah qui est derrière tout cela et non les humains. C'est Allah qui a permis que les gens formatent contre vous, tout simplement parce qu'il veut vous faire comprendre quelque chose. Mais comme nous manquons de discernement, comme nous manquons de patience, nous nous en prenons aux humains au lieu de nous en remettre à Allah. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous faire comprendre ce que nous devons comprendre. Chers auditeurs, auditrices, si nos tourments sont dus à la stérilité pour celles et ceux qui ne font pas d'enfants, et ils se reconnaissent, ces jeunes filles que j'aime bien, qui se retrouvent dans cette situation, si tes tourments, donc tes problèmes sont dus à la stérilité ou au peu d'enfants, tu n'es pas la première à ne pas avoir d'enfants et tu n'es pas responsable de la création. Allah dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut et fait don de filles à qui il veut et fait don de fils, de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Chapitre Ashura, versets 49 à 50. Je reprends. Si tes problèmes sont dus au fait que tu ne fasses pas d'enfants, donc que tu es stérile, ou que tu as peu d'enfants, tu aurais souhaité en avoir 5, 10, mais Allah t'en a donné 1 ou 2. Sache que tu n'es pas la première et tu n'es pas à avoir d'enfants et tu n'es pas responsable de la création d'Allah. Tu n'es pas responsable de cela.
Et Allah dit dans le Coran, chapitre Al-Ashura, verset 48 à 50, donc le rassemblement, verset 49 à 50, il dit ceci. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Donc, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre l'appartiennent. Il crée ce qu'il veut et fait don de filles à qui il veut. Il donne, il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et fait don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne les deux sexes à qui il veut aussi. Et il rend stérile aussi qui il veut. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, autant il a créé un être avec un père sans mère. Donc, Ève, il a créé Ève. De la côte d'Adam, un père sans mère. Il a créé Issa alayhi salatu wa salam, Jésus, d'une mère sans père. Ça fait un couple. Il donne aussi le don de fécondité à qui il veut. Donc, il y a des femmes qui procréent. Même lorsqu'elles ne veulent pas, elles font des enfants. Elles sont fécondes. Elles procréent. Elles accouchent. Quelques mois encore, elles ont des bébés. Ainsi de suite. Et il y a d'autres, il leur donne, mais vraiment avec difficulté. Ça, c'est encore Allah qui fait. Il faut que tu trimes. Il faut que tu passes chez les médecins. Ou il faut que tu fasses des potions magiques pour avoir ceci, pour laver les trompes, etc. Pour faire comme ci, pour que tu aies des enfants. Et il y a d'autres, il y en a à qui il a dit, il a décrété depuis la nuit des temps que tu n'en feras pas. Et il en est ainsi. Donc, il y a d'autres qui font, il y a d'autres qui n'en font pas. C'est comme ça, on ne peut pas aller en l'encontre de ce que Dieu a demandé. Et il faudrait savoir, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, est-ce que c'est vous-même qui avez demandé cet état ou c'est Allah qui vous l'a imposé? Est-ce qu'il nous appartient à nous le droit de contester le décret et la volonté d'Allah? Pour ceux qui ont ces problèmes de stérilité, vous êtes parti à gauche, à droite, devant, derrière. Pas question, vous ne pouvez pas enfanter. On a dit que c'est comme ça, que d'aller ramasser des choses qui vont vous dépasser. Abandonnez-vous à Allah. Car le miracle, c'est Allah qui les opère. S'il a décrété dans la nuit, dans la table gardée là où il y a le destin de chacun là, que toi, Mariam, tu ne feras pas d'enfants, tu n'en feras pas. S'il a dit que toi, Mariam, tu feras des enfants, mais avec difficulté, mais il faut que tu passes par des étapes, tu en feras. S'il a dit que Mariam, tu n'as pas besoin de passer par des étapes pour avoir des enfants, il suffit seulement que tu fasses le sport de chambre avec ton époux. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu auras les enfants, tu auras les enfants. Que tu veuilles ou que ce soit après 1 an, 2 ans, mais que c'est dans les mois qui suivent. Tu as à peine, tu as allaité, tu as allaité ton enfant, le mois qui suit, tu tombes enceinte. C'est Allah. Tout n'appartient qu'à Allah. Et vous les époux, vous n'avez pas le droit d'en vouloir à ces dames qui n'en font pas, parce que vous remettez en cause la loi divine, le décret d'Allah. Puisse Allah vous pardonner pour vos injustices que vous faites, que vous faites endurer à ces femmes qui ne vous font pas d'enfants ou qui ont des problèmes pour vos enfers. Puisse Allah vous pardonner de la meilleure des manières. Et vous aussi, pour qu'Allah puisse vous pardonner, il faudrait que vous vous remettiez en cause et que vous puissiez demander pardon à ces femmes qui ont enduré à cause de vous parce qu'elles n'ont pas pu concevoir en oubliant que c'est Allah qui fait. S'il arrive que vous êtes parmi ces personnes qui ont accusé certaines dames parce qu'elles ne vous ont pas fait d'enfants, sachez que vous vous êtes opposé à Allah et non à cette personne. Et que vous avez lutté contre le décret divin. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm,
Pourquoi moi, pourquoi vous devrait-on se chagriner, devrait-on se chagriner en oubliant que tout appartient à Allah? Ne soyons pas tristes, quelle que soit l'ampleur de nos problèmes, de nos épreuves. Ne soyons pas tristes. Souvenons-nous que ce qui t'arrive est un décret. Ce qui nous arrive est un décret et c'est un destin qui doit se réaliser et que l'obscurité de la nuit finit toujours par céder à la lumière du jour. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière, la clarté du jour arrivera. Toujours et toujours. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous, comme moi, arrêtons de nous lamenter pour des choses où nous n'avons aucune solution, si ce n'est Allah qui a la solution à cela. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je me suis adressée à vous à ces termes tout simplement parce que je vous le disais depuis toujours que j'ai été éprouvée. Depuis Ramadan jusqu'à aujourd'hui, présentement où je vous parle. Et j'ai l'impression, plus les jours passent, plus les épreuves deviennent plus corsées. Et les tentations aussi deviennent encore plus nombreuses. Aïe, Allah, ya Rab. Et si on ne s'exhorte pas mutuellement, et si on ne se demande pas mutuellement des doigts, des invocations pour qu'Allah puisse nous venir en aide, on est foutu, on est perdant. Si on ne se demande pas les doigts, ou si on ne demande pas aux uns aux autres de prier pour les uns, pour qu'Allah puisse nous soutenir, pour qu'Allah puisse nous faire garder notre foi, pour que de fur et à mesure que notre mort est proche, de fur et à mesure notre foi augmente, et que nous mourrons avec la foi en islam, que nous mourrons en faisant une bonne action de l'islam, et non une action contraire à la volonté divine, et non une action qui va nous éloigner d'Allah, et non une action qui fera en sorte que le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, nous nous réveillerons avec la honte de notre vie, parce que nous aurons commis un acte contraire à la volonté divine, et un acte qui sera honteux, qui nous amènera pas du bon côté, mais du mauvais côté. Puissions-nous demander à Allah de nous pardonner, de nous guider, de nous donner beaucoup d'endurance, de foi, de discernement, de patience, et aussi qu'il nous donne la victoire, qu'on voit son secours en nous, à travers les épreuves qu'il nous fait traverser, qu'on sente qu'il a mis sa main pour nous soulager de ces épreuves. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas facile le monde là, ce n'est pas facile Donc, on veut pas, nous sommes dans le monde là. C'est pas la télé, c'est pas les séries, c'est la réalité. Et nous vivons ces réalités-là, chacun selon son degré de foi. Ce matin, j'étais sur le WhatsApp. Un de mes frères non musulmans était en train de me dire: ça ira, Dieu t'éprouve, Dieu fait comme ça. Au fond de moi, je dis, vraiment, ce que je parlais la semaine dernière à Radio Nour, là, où je disais que vous pensez que c'est facile, hein, quand on vous dit que y a un adage qu'on aime bien dire, que tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est le langage du croyant en général, mais est-ce que c'est réellement dans le cœur lorsqu'on dit tout ce que Dieu a fait est bon? Et puis ça ira. Non, Inch'Allah, ça va aller. C'est que quand même certaines personnes te le disent, je n'ai pas dit que c'est le cas du frère, bien au contraire. C'est même à cause de lui que j'ai choisi ce thème. Parfois, lorsqu'on te le dit, tu as l'impression que la personne même se fout de toi, quoi. Mais comme il n'a pas de solution à ton problème, quoi, il te dit, ça ira, Allah fera. Non, accroche-toi à Dieu. Dieu ne te laissera pas. Mashallah. Ou bien tout ce que Dieu a fait. Bon, mais tu te dis, mais enfin, tu le sens hein, à travers ce que quand la personne te parle, tu te dis, mais attends, mais celui-là, il se fout de qui, là? Non, ça va aller. Courage, prie, ça va aller. Non, ça va aller. Mais ça va aller quoi? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Et vous comme moi, chers auditeurs,
Nous avons vu que Allah, lorsqu'il veut nous gratifier, il va nous faire passer par des étapes qui nous dépassent. Vous voyez, je suis même obligée de rire. Le matin, je suis venue avec une mine. J'avais même peur de vous transmettre ma tristesse, tellement j'étais triste. En même temps, j'ai dit, je vais partager cette tristesse avec les autres. Mais cette tristesse, il faudrait qu'on la surmonte. On essaie de franchir les étapes. Ça ne veut pas dire que mes problèmes sont résolus, mais ça veut tout simplement dire qu'en nous exhortant mutuellement, en vous demandant les doigts pour moi, et vous aussi, Inch'Allah, cela là c'est. J'ai fait des doigts, n'est-ce pas, pour vous. Allah seul saura comment il va décanter nos situations mutuelles. Mais n'oublions pas que c'est lui qui est au-delà. C'est lui qui a la solution à toutes choses. Et qu'on ne désespère pas, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré ce que nous subissons, malgré ce que nous endurons, Allah est le seul garant, est le seul détenteur des solutions. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé pour la première partie de la tristesse. Demain, Inch'Allah, nous aurons des solutions peut-être. Des solutions à ces tristesses. Comment faire? Comment ne pas retomber là-dedans, etc. Qu'Allah nous aide. Et c'est votre temps. Nous avons 25 minutes d'appel. Nous répondons au 88 17 ou au 06 24 92 80 pour vos SMS, pour vos messages, 06 24 92 80 et le 88 17 pour les appels en direct de votre émission Assalam. Et nous avons aussi le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour pour que cette radio et cette télévision puissent s'étendre au-delà de nos frontières, au-delà du Gabon, à l'intérieur d'abord des provinces et au-delà du Gabon, aux États-Unis, en France, en Chine, en Belgique, un peu partout, au Congo, au Cameroun. C'est le 04 90 30 90. Un auditeur en ligne. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ça n'a pas de Bandé ici à Kassim, s'il vous plaît aussi. Ah, Bondé, Monsieur Bondé, ici à 4 d'Ovendo. Oui, bien sûr. Comment ça va? Alhamdulillah, ala kulli hal, on remercie Allah dans toutes les situations. D'accord, c'est important. Je voulais faire le salam, le frère et le soeur. Mashallah, on vous écoute. Je fais le salam à toi d'abord qui est plateau là-bas. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je fais le salam à Imam Sangaré. Mashallah. Je fais le salam à Bénet Télévision Moussa Touré. Mashallah. Je fais le salam à Moussa Zengi. Amin. Je fais le salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Mashallah. Je fais le salam à Imam Ibrahim Bounet. Amin. Je fais le salam à Khadija Adamou. Amin. Je fais le salam à tous les frères et les sœurs qui partent. Mashallah, Amin ya Rabbi, et merci beaucoup Monsieur Bondé ici à Kadovendo. Un salam à tout ce monde-là. Merci beaucoup d'avoir pensé à tout ce monde et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le numéro RTL Monnaie de la radio pour qu'elle puisse s'étendre au-delà des frontières, pour que vos parents aussi à l'étranger puissent écouter vos assalams, c'est le 04 90 30 90, 04 90 30 90, et le numéro RTL Monnaie de vos orphelins est le 07 29 71 09. Un auditeur en ligne. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? La sœur Sherifa. Bonne arrivée, la sœur Sherifa. Merci, Mariam. Mashallah. La fête s'est bien passée. Alhamdulillah, ala kulli hal, oui, ça s'est bien passé parce que Allah a fait. C'est Allah qui a fait. Inch'Allah. Mashallah. Je passe salam à ma soeur, Amin. à tous les musulmans, Amin. à mes soeurs qui sont à Ouf vers le bananier. Amin. Ok, c'est juste ça, Mariam. Oh, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, ma sœur Sherifa. Amin. Amin ya Rabbi.
Alors, merci encore à la sœur Sherifa d'avoir appelé au 88 17 88 17 et nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Assalam à tous les croyants et les non-croyants. Assalam à toi, Mariam, et à toute l'équipe qui vous accompagne. Assalam aux imams de plein ciel et à tous les fidèles, sans oublier mon frère Abou Bakar Fadel Khan, de la part de Ousmane de plein ciel. Assalam à tous les croyants et les non-croyants. Assalam à toi, Mariam, et à toute l'équipe. C'est toujours la même personne. À toute l'équipe qui vous accompagne. Assalam aux imams de plein ciel, à tous les fidèles, sans oublier mon frère Abou Bakar Fadel Khan, de la part de Ousmane de plein ciel. Ah ok, le message a été doublé. Merci beaucoup le frère Ousmane de plein ciel. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous répondons au 88 17 88 17, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et il ne nous reste plus que 15 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalam ma sœur Mariam, que Dieu te bénisse, tu fais du bon travail pour les musulmans. J'ai dit salam à tous les musulmans du Gabon. Merci, c'est Monsieur Traoré Cheikh âgé en ses cadeaux. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Monsieur Traoré Cheikh de Géant ses cadeaux. Qu'Allah vous paie de la meilleure des paix et merci encore pour l'encouragement. Puisse Allah nous aider davantage et faire en sorte que nous comprenions ce qu'il aimerait que nous comprenions. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour les SMS, 06 24 92 80 pour les SMS et un assalam particulier à Maël Manomba. Un assalam particulier à Maël Manomba et toute la famille de Maël Manomba et tous ceux qui lui sont chers. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour les SMS et au 88 17 pour les appels en direct. 88 17 pour les appels en direct. Et nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Assalam à tous les auditeurs et auditrices de la 95.fm. Assalam à ma mère Mariam. Assalam à ma mère et mon père au pays et à ma femme chérie Fatoumata Binta. Je vous aime pour Allah, c'est de la part de votre fils Ba Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mon fils Ba Mohamed, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et moi aussi, je vous apprécie pour Allah, masha'Allah. Alors, nous avons des assalam de la sœur Asita. Assalamu alaikum, ma sœur Mariam, comment tu vas? Merci beaucoup pour vos rappels concernant les mamans. Que Allah nous récompense qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Salam à Mariam du côté de la Radio Nour. Salam à ma mère Zeynab. Salam à mes frères et sœurs. Salam à toute l'équipe de la Radio Nour de la part de Aminata. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma sœur Aminata, et salam à toi et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Et nous avons besoin de vos invocations, n'est-ce pas? Et nous sommes ensemble dans le même bateau, Inch'Allah. Et ta maman aussi, maman Zeynab, est informée de vos assalams envers sa personne et c'est très bien, masha'Allah. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, j'adresse mes assalams à mon beau-frère Nono, mon pote Nono, à Lassane du côté d'Ovendo et à Youssouf de Sétrague, sans oublier sa dulcinée Mamou, ma tata à moi. Alors, nous avons des assalams via le 06 24 92 80 et nous répondons au 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 12 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Salam à vous, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Mbachi Abou Bakri, le frère Mbachi Abou Bakri. Puisse Allah vous récompenser pour ce salam et assalam aussi à vous. Alors, nous répondons au 88 17 88 17. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le numéro RTL Monnaie de votre radio
et de votre télévision pour qu'elle puisse s'étendre au-delà des frontières est le 04 90 30 90. 04 90 30 90 et le numéro de vos SMS pour votre émission Assalam est le 06 24 92 80. 06 24 92 80 et le numéro direct pour nous parler en direct, adresser des assalams ou alors contribuer à l'émission est le 88 17. Il suffit de faire 8817 et vous nous aurez en direct. Alors nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80 d'un auditeur. Assalam, maman Mariam, et à tous nos frères, que Dieu nous pardonne et merci pour cette prêche. Elle nous a touché droit au cœur, qu'Allah puisse donner longue vie, qu'Allah puisse vous donner longue vie et que Dieu nous accepte dans son beau royaume. Un dernier assalam à tous les auditeurs de la part de maman Moussa Doloumi, un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, mesdames. Bonjour, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est de la part de qui? Sangaré. Monsieur Sangaré. Bonne arrivée, Monsieur Sangaré. Merci beaucoup. On vous écoute. Je suis à démocratie. Pardon? Vous êtes À démocratie. à la démocratie. Démocratie. Monsieur Sangaré de la démocratie. D'accord, on vous écoute. Je fais un salam à tous les musulmans du monde. Mashallah. Et les musulmans du Gabon. Amin ya Rabbi. Et vraiment, je vous encourage et vraiment, vous faites beaucoup de tâches pour la religion musulmane. Et Mashallah. vraiment que Dieu vous garde longtemps, longtemps et beaucoup de santé. Amin. Surtout. Amin ya Et Rabbi. vraiment que Dieu te donne encore la force de Amin. parler à tous les musulmans comme Amin. ça. Amin ya Rabbi. Amin. Merci beaucoup. Nous remercions Monsieur Sangaré de la démocratie pour son appel et pour les doigts qu'il nous a déversés et particulièrement à moi. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Un auditeur au 88 17. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Alif Montali. Ah, mon frère Salif de Montalier. Hey, je fais le salam à vous, Maman Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa Je fais barakatuh. le salam à tous les travailleurs de la radio et télévision. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Qu'Allah vous facilite. Amin, amin, qu'il vous facilite aussi. Amin ya Rabbi, amin, amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mon frère Salif de Montalier. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous remercions Monsieur Salif de Montalier pour son appel et qu'Allah le récompense de la meilleure des manières. Il ne nous reste plus que 7 minutes, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et nous devons rendre l'antenne. 7 minutes et ça passe très vite. Alors, nous avons un assalam de mon Adjakak. Salam, ma soeur, toujours d'attaque, Allah te protège. Amin, ya Rabbi, wa alaykum salam wa rahmatullah, ma soeur. Ah, qu'Allah nous aide, wallah ilazim. Il n'y a que lui qui sait, c'est lui qui nous donne de cette attaque-là, ce bon point-là. Seul lui sait pourquoi. Mais, alhamdulillah, et je suis contente de te lire, mon Adjakak pour les Randingi Issa. Alors, il manque encore un assalam de Fadel Khan, le frère de Adjakak et mon frère à moi aussi. Alors, nous répondons au 88 17 ou au 06 24 92 80 pour vos SMS, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Il ne nous reste plus que 6 bonnes petites minutes et nous devons rendre l'antenne. 6 bonnes petites minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, qu'Allah puisse nous venir en aide et qu'il accepte notre repentir et vraiment qu'il nous vienne en aide. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je crois bel et bien que nos auditeurs, c'est le lundi, et le lundi, ils ne sont pas très en forme. Alors, nous
nous allons passer à un dire de, comme je dirais, mon cheikh à moi, n'est-ce pas? Hassan el-Basr, n'est-ce pas? Il a dit ceci. Nous allons méditer, Inch'Allah, sur ce dire. Ô fils d'Adam, tu ne devanceras pas ton terme de vie. Tu ne seras pas vaincu pour tes moyens de subsistance et tu n'auras pas ce qui ne t'est pas destiné. Alors pourquoi peines-tu? Et pourquoi te suicides-tu? Je reprends un dire d'Hassan el-Basr. Il a dit, s'adressant à nous, créatures d'Allah, « Ô fils d'Adam, tu ne devanceras pas ton terme de vie. Tu ne seras pas vaincu pour tes moyens de subsistance et tu n'auras pas ce qui ne t'est pas destiné. Alors pourquoi te peines-tu? Et pourquoi te suicides-tu » Chers auditeurs, auditrices, ça en dit long. Hassan el-Basr, qui est un grand ascète, qui est un grand érudit, un dévot, et de par sa sagesse qui n'est pas à discuter, a dit, s'adressant à nous les créatures d'Allah, il a dit, nous n'allons pas aux créatures d'Allah, donc aux fils d'Adam. Pourquoi? Il s'adressant à nous, il nous dit, on ne dévancera jamais la fin de notre vie, donc le terme de notre vie. On ne peut pas avancer cela. Ce n'est pas nous qui avons décrété que nous allons vivre 20 ans, 40 ans, 46 ans ou 47 ans ou 60 ans. Non. C'est Allah qui a décrété notre durée de vie. Donc on ne peut pas dévancer cette durée de vie. Et on ne peut pas être vaincu non plus pour les moyens ou les subsistances qui ne nous sont pas destinés. Si c'est écrit qu'on ne sera pas riche, on ne sera pas riche. Si c'est écrit qu'on sera riche, on sera riche. Donc la destinée de nos subsistances, de nos moyens appartiennent à qui? À Allah. Alors pourquoi est-ce que nous nous peinons? Pourquoi nous nous chagrinons? Pourquoi nous sommes tristes face à tout ce que nous traversons? Et pourquoi certains se suicident? Le suicide, c'est de la lâcheté. Parce que même en se suicidant, au lieu d'aller là où c'est bien pour nous, nous allons aller où? Là où c'est pas bon pour nous, l'enfer. Parce que quelle que soit la religion, le suicide est interdit. Alors on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Alors, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la force de supporter nos épreuves. Et nous avons 4 messages via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 3 minutes et nous devons rendre l'antenne. Assalam, maman Mariam. Assalam à tous les musulmans du monde. Qu'Allah nous donne la foi sincère. Qu'Allah nous pardonne de la part de Sidibé Lassina. Amin, mon fils Sidibé Lassina, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et vraiment qu'il nous pardonne. Alors, nous avons un autre fan. Assalam à toi, ma mère, Mariam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ton fils Bila Adama. Meilleurs vœux à tous les musulmans du monde entier. Mon fils Bila Adama, Amin, ça fait beaucoup de jours que nous ne t'avons pas lu, mon fils Bila Adama. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs de la Radio Nour. Assalam à maman Mariam de Gabon Store. À vous, ma mère chérie. Merci beaucoup pour les conseils. J'ai été beaucoup touchée par vos conseils. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Rabietou de Saint-Georges. Amin, amin, ma fille, Rabietou de Saint-Georges. Et qu'Allah aussi te paie de la meilleure des manières et qu'il trouve solution à ce dont tu as besoin. Assalam Mariam, que Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous. C'est votre fils Oumar. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon fils Oumar. Merci beaucoup aussi à vous et qu'Allah nous récompense tous de la meilleure des manières.
Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission et nous ne saurons rendre l'antenne sans pourtant remercier tous ceux et celles qui ont participé massivement à cette émission et particulièrement à tous mes coachs. Nous adressons nos assalam à mes coachs et aussi à Bondé Isiaka Dovendo, des assalam à la sœur Sherifa, au frère Ousmane de Plein-Ciel, à Traoré Cheikh de Géant Sekado, à mon fils Oumar, à mon fils Ba Mohamed, à ma fille de cœur Abietou de Saint-Georges, à Mbachi Aboubakri, à Maman Moussa Doloumi, à mon fils Bila Adama, à Monsieur Sangaré de la démocratie, à Salif de Montalier, à Salma Ibrahim, à Poulera Ndiengi Ajakak, ma soeur à moi, ma soeur chérie, à Sidibé Lassina et à Amina Asita. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, sans oublier, n'est-ce pas, Traoré Abdullah, vraiment, de Montbouette, et à notre docteur Diallo Madjoula, notre docteur préféré. Alors, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner, n'est-ce pas, pour mes imperfections. Celle qui vous parle sait qu'elle n'est pas meilleure que vous. Celle qui vous parle sait qu'il y a pire qu'elle. Alors, sur ce, à demain, si Dieu le veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.